Alors, comment gagner confiance en son trait sur l'outil numérique? Alors, c'est vrai que sur une Intuo, par exemple, une Wacom Intuo, ça commence à être un petit peu difficile, surtout au départ, surtout pour le débutant. On va dire que c'est un petit peu décourageant, parfois, de commencer sur cet outil-là. C'est vrai que c'est mieux quand même d'avoir une Cintiq, de pouvoir dessiner directement sur l'écran, mais bon, pas tout le monde a ce luxe-là. Et c'est vrai qu'au début, on est bien obligé de passer par une Intuo, ou toute tablette du genre. Donc personnellement, j'ai configuré mon stylet de façon à ce que je puisse faire un CTRL-Z, c'est-à-dire revenir en arrière, juste au niveau de mon index. Donc c'est assez pratique. Et vous allez voir que souvent, je reviens en arrière pour faire un trait plus droit ou plus net. Donc au niveau de la confiance en mon trait, donc bien sûr ça va se travailler avec le temps, donc ça il n'y a pas de secret, mais par contre il y a deux techniques qui fonctionnent bien. Donc bien sûr c'est la technique du CTRL-Z, ça c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que quand vous voulez revenir en arrière, vous n'êtes pas satisfait, ça vous permet de tracer d'un coup, d'un seul, et de se dire là, je me suis loupé donc je reviens. Donc des fois ça va vous prendre 10 ou 15 fois le même trait, avant d'avoir un trait à peu près net, comme si vous travailliez sur papier. Et la deuxième technique, c'est la technique du trait fantôme. C'est-à-dire que, avant de tracer mon trait, j'entraîne mon poignet, j'entraîne mon bras, j'entraîne mon cerveau à tracer le trait, avant de le faire sur le papier ou sur la tablette numérique. Alors, c'est exactement la même technique sur papier que sur la tablette graphique. Vous faites un trait, et vous verrez souvent dans mes vidéos, je fais un trait, je reviens, je fais un trait, je reviens, mais sans vraiment avoir touché la surface. Ça me permet donc vraiment d'entraîner et de mémoriser le mouvement juste, et ensuite de le tracer. Ça me permet d'éviter toutes les erreurs et de ne pas perdre trop de temps au final. Donc les mouvements fantômes, c'est quelque chose qui se pratique instinctivement. Il y a déjà des personnes qui le font avant que je leur ai expliqué la technique, bien sûr, parce que j'ai commencé comme ça aussi, je faisais ça instinctivement. Maintenant, je l'explique aux gens, mais c'est vrai que pas tout le monde le fait, donc je préfère le dire au cas où. C'est une technique qui marche, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Donc là, vous avez vu, j'utilise donc un calque en dessous de mon ancrage pour faire rapidement un croquis, pour établir les formes principales, et ensuite je passe à l'ancrage ou à un deuxième croquis par-dessus. Donc ce qui fait que toutes mes grosses erreurs auront été faites dans le petit croquis en dessous, et quand je passe à la version finale, entre guillemets, c'est plus propre quand même. Donc ici, je montre bien une technique de dessin pur. C'est pas la technique des vrais speed painters, des vrais concept artistes. Souvent les concept artistes ne commencent pas par un dessin, ou alors c'est un petit peu plus rare. Dans le monde des concept artistes, on va plutôt dessiner en volume tout de suite, on va plutôt dessiner en aplat puis en volume. On travaille tout de suite la lumière en général, on travaille par silhouette. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Mais vous pouvez faire les deux techniques, de toute manière ce qui compte c'est le résultat. Si vous arrivez plus vite avec un trait, faites les traits. Si vous arrivez plus vite instinctivement avec des silhouettes et des volumes directs, faites-le. De toute manière il n'y a pas de règle, hein. C'est le résultat qui va compter au final. Personnellement, je suis à l'aise avec les deux techniques, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus de dessins au trait, donc ça c'est parce que j'ai toujours admiré les animateurs, et je me suis toujours imprégné de tout ce qui est bande dessinée, etc. Mais par contre, j'utilise aussi la technique des concept artistes, parce que j'utilise un petit peu la technique de tout le monde, donc j'ai toujours essayer de prendre le meilleur de tout le monde pour arriver toujours plus loin dans mon niveau. Et c'est vrai que je vous conseille de faire un petit peu de tester des choses, d'essayer de vous enrichir, d'enrichir votre répertoire technique, toujours en regardant plus loin.
Donc là vous avez vu que je pose un petit calque rapide, donc 2 calques là j'utilise. Donc un calque où j'ai mis un gris assez clair, un autre calque où j'ai mis un gris un peu plus foncé, et je travaille avec une brosse molle, et ensuite là maintenant je travaille avec une brosse dure. Donc ça donne un espèce d'effet d'ombre nette de forme. Donc c'est assez esthétique, mais je vais rapidement. Hein, donc là j'ai mis la vidéo 2 fois plus rapide pour pas perdre de temps. Mais ça c'est des croquis qui me prennent pas plus de 10 minutes en général. Donc ne vous découragez pas, ça prend pas mal de temps avant d'utiliser correctement la tablette graphique, et il n'y a absolument pas de magie là-dedans. Vous allez voir que c'est pas du tout simple. Non seulement c'est pas simple, mais on croit que c'est simple, et quand on arrive sur la tablette on fait « Ah ouais, finalement, bah non, en fait c'est vraiment pas simple ». Donc ne vous découragez pas, restez motivés et continuez à travailler. Alors le plus dur avec l'outil numérique, c'est de ne pas se perdre parce qu'il y a tellement d'options et de choses à utiliser. Je vous conseille d'utiliser pas plus de 3 brosses, je vous conseille d'utiliser pas plus de 5 couleurs au début, c'est très important. Et si vous voulez travailler en niveau de gris, c'est peut-être même encore mieux pour utiliser les outils au début. C'est pas par hasard que je vous dis ça, parce que j'en ai beaucoup bavé au départ, donc n'allez pas trop vite. Voilà, je vous ai aussi concocté une petite vidéo sur le speed painting, donc je vous laisse cliquer sur l'image pour passer à la vidéo suivante.